Bienvenue dans Laval en Mille et une Culture. Dans cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune femme entrepreneure, Yancey Obas, une jeune haïtienne d'origine, mais née au Québec. Bonjour Yancey. Bonjour. Oui, Yancey, vous êtes diplômée en gestion d'entreprise de HEC Montréal. C'est ça, j'ai un certificat en gestion d'entreprise de HEC. Et vous avez beaucoup travaillé en relation, en service à la clientèle. C'est ça. Puis là, maintenant, vous partez votre entreprise, le salon bien-être Yano à Laval. Vous êtes lavalloise aussi. C'est ça. Voilà. Donc, on connaît les origines, la jeune femme articulée, formée, puis qui a de l'ambition. Mais pour vous définir, vous, qu'est-ce qu'on doit retenir d'essentiel chez vous? Pour me définir, c'est vraiment designer de vie, une créatrice. Donc, c'est vraiment ça, n'importe quoi que je suis capable d'avoir dans ma tête, des idées, je veux toujours essayer de les extérioriser, les faire sortir. Donc, en général, que ce soit dans n'importe quel aspect de ma vie, je me vois toujours comme une créatrice avant tout. D'accord. Quand on parle de créatrice, on pense à la mode, designer à la mode, mais vous, c'est un autre design, là. C'est notre design. Voilà, on parle du salon Yano. Vous avez amené un concept que je ne connaissais pas, le V-Steam. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Donc, le V-Steam, qu'est-ce que c'est? C'est un traitement alternatif de santé pour femmes. Ça fait plus de 1000 ans que ça existe. Ça, beaucoup en Afrique, on le voyait jusqu'à présent, dans les îles, en Asie et tout. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est une femme qui vient s'asseoir en haut d'une eau chaude. OK? Alors, l'eau chaude est mélangée avec des herbes, différentes herbes, dépendamment du besoin de la femme. Alors, la femme, elle vient s'asseoir sur comme une sorte de banc qu'on a. Elle est recouverte, bien sûr. Et là, maintenant, on laisse la vapeur pénétrer l'utérus, le vagin et tout. Alors, la vapeur vient nettoyer le tout. Ça vient aider avec les fibromes, l'endométriose, avec, même pour les femmes qui sont en ménopause, ça peut aider avec les sueurs et tout. Pour les jeunes femmes qui ont des crampes menstruelles, il y a vraiment une panoplie de bienfaits que ça vient apporter. D'accord. Parlant, vous avez parlé de l'Afrique, ça a allumé quelque chose chez moi. Les femmes qui ont accouché subissent ce genre de traitement avec un massage en plus. Hein? Exactement. Donc, vous êtes allé chercher dans les origines ce qui se fait. Exactement. Fait voilà. Il y a ça. En Haïti aussi, c'est comme un benfeur qu'ils appellent. Fait qu'on a fini d'accoucher. Donc, ce traitement, c'est un traitement qui était fait pour les femmes originalement, justement, qui venaient d'accoucher. Avec le temps, on était capable de voir que c'est capable d'être bénéfique pour plusieurs autres choses également. Alors, j'ai suivi le cours. Je commençais à voir beaucoup aux États-Unis. Ma mère me l'avait proposé. Quand j'étais enceinte, elle me disait, OK, il va falloir que tu le fasses. Je n'étais pas trop d'accord. Je n'étais pas encore dedans. C'était pas encore. J'étais comme, mamie, c'est correct. C'est passé, ça, oui. Puis à travers le temps, comme j'étudie beaucoup toute seule, je suis autodidacte, donc je suis toujours en train d'étudier, toujours en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans la santé et tout. Et là, j'ai compris que, OK, ma mère, elle savait de quoi elle parlait, c'est pas n'importe quoi. Donc, je suis devenue vraiment beaucoup plus axée sur la santé aussi. D'accord. Donc, à travers ces études-là, ça m'a amenée à faire ce cours-là, puis d'être capable de changer la vie des femmes. Peut-être une femme qui peut-être n'est pas capable d'avoir un enfant, puis qu'elle ferait ça, puis elle serait capable d'avoir un enfant, ben ça, pour moi, ça voudrait dire que j'ai changé le monde. D'accord. Changer une personne, c'est... C'est changer le monde. Mais ça. Pourquoi la santé? Parce que pourquoi vous avez eu ce besoin d'aller dans le domaine de la santé? Parce que c'est vraiment ciblé, c'est spécifique. Est-ce que c'est quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous travaillez avant en santé? Quand j'ai eu ma fille, écoutez, moi, dans ma vie, j'ai été en dépression pendant longtemps. D'accord. Okay? C'était pas des moments qui étaient faciles et tout. Puis... bien sûr, il y a des décisions qu'on prend nous-mêmes qui nous mettent dans des problèmes ou des affaires comme ça. Puis j'ai commencé à m'examiner vraiment beaucoup. Puis quand j'ai eu ma fille, mais ça a comme cliqué que là, waouh, il faut vraiment que toutes les idées que j'ai déjà eues, il faut que je les mette en action, OK? Donc, en faisant mes études de développement personnel et tout, ben, un des points qui revient souvent, c'est il faut être en santé. Parce que si on n'a pas la santé, dans le fond, on n'a pas grand-chose. Je ne serais pas capable de voir ma vie grandir, je ne serais pas capable de faire toutes les idées que j'ai et tout. Donc, la santé est devenue un point important. Puis après que j'ai eu ma fille, moi, j'ai eu une césarienne d'urgence également. Puis j'avais plus envie de manger toutes les mêmes affaires. Puis j'ai commencé à faire des réactions super bizarres aussi. Les médecins me donnaient la cortisone, me disaient que j'avais de l'eczéma, mais pourtant, c'était pas ça. Écoutez, c'était
j'ai pris la santé, ma santé dans mes propres mains. Fait que je partais regarder c'est quoi qui pouvait m'aider. Puis c'est beaucoup dans le naturel. Quand j'étais plus jeune également, je souffrais de migraines vraiment intenses. Intense, OK. Puis, encore une fois, les médecins me donnaient des médicaments, mais ils ne savent pas c'est quoi qu'ils causaient. Puis je me suis dit, ça. Oui. Mais à un moment donné, on veut une solution. On ne veut pas juste des médicaments. Puis sachant que les médicaments peuvent faire du mal également au système, mais je me suis dit, OK, je vais essayer d'aller plus vers le naturel. Et c'est ça qui m'a emmenée vers ce salon-là que je crée. C'est ça, Vistim, c'est ça. Vistim. Vistim, c'est ça, Steam pour vapeur. Pour vapeur, c'est ça, c'est ça. Donc, Vistim, le salon Yano qui a ouvert ses portes il y a quelques jours à Laval. C'est ça. Donc, pourquoi avoir choisi Laval? Pourquoi pas Montréal, la grande métropole? Parce que, de un, j'aime beaucoup Laval. De deux, c'est à côté du centre de la nature. Oui. Fait que ça, pour moi, il y avait comme toute une connexion. Puis je me suis dit que c'est un service qui, selon moi, est tellement bon que ça vaut la peine de se déplacer. Comme si on veut vraiment quelque chose dans la vie, on y va pour. Fait que moi, je me suis dit, puis en plus, c'est à côté de Montréal, c'est pas loin de P9 et Papineau. Fait que c'est quand même super bien accessible. Puis la petite location est à moi, j'ai mes petits stationnements, donc c'est... Mon instinct était avec ça. Et pas loin, il y a Saint-François, parce qu'il y a une grosse dominance d'Haïtiens également, puis on sait que les Haïtiennes sont plus à risque d'avoir des fibromes. Donc... C'est pour ça que je me suis mise là. Puis j'aime beaucoup Laval. C'est-à-dire, j'adore Laval. J'ai habité à Montréal, j'ai habité à Laval et j'ai grandi à Laval pour commencer. J'étais à l'école à Laval, donc Laval, c'est mon cœur. Oui, puis il y a une belle connexion avec la nature qui se fait à Laval, certains. Et votre bassin de clientèle, on revient à ça. Vous avez parlé de Saint-François, mais est-ce que c'est un service qu'on va étiqueter très vite juste ethnique ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde à 100%. Alors, c'est pour ça que je donne l'information pour apprendre au monde, pour faire comprendre au monde que c'est quoi également. C'est sûr que les Haïtiens, les Africains sont un petit peu plus au courant de ça, vu que c'est quelque chose qui a été donné par les ancêtres jusqu'à un certain point, pas vrai? Donc, moi, je veux emmener ça, justement. C'est pour ça que je suis à Laval jusqu'à un certain point, parce que je veux emmener ça à tout le monde, parce que, oui, les Haïtiens ont des fibromes, mais il y en a des Québécoises, il y en a des Italiens, il y en a des Portugaises. L'endométriose? Mais l'endométriose, exactement. Donc, c'est vraiment, on est une femme, on peut avoir un problème, c'est pour vous. C'est vraiment ça. Et comment ça fonctionne? Le principe, c'est quoi le principe? Le principe du Vistim? Oui, du Vistim. Fait que le principe du Vistim, c'est vraiment... il y a une boîte, OK? Toutes les herbes ont des propriétés différentes. Il y a des propriétés qui sont désinfectantes, il y en a qui vont nourrir le foie, le sang, qui vont aider à la circulation. Il y en a que ça va aider à tempérer la température. Vous savez, il y a du monde qui ont toujours chaud, mais il y a des herbes qui, comme si je vous parle de concombre. Oui, voilà, donnez-moi un exemple. C'est ça. Quand on parle de concombre, c'est rafraîchissant, pas vrai? D'accord, oui. Okay? Quand on parle de piment, ben ça peut être fort. Fait que c'est un petit peu pareil pour les herbes. Il y a des herbes qui vont être un peu plus rafraîchissantes, il y en a qui sont plus chaudes, donc c'est certain que je ne vais pas mettre de la cannelle dans l'eau, ça c'est sûr à 100%. Mais on peut mettre de la lavande, parce que la lavande a des effets désinfectants, c'est relaxant et tout. Donc il y a vraiment différentes herbes qui ont différentes propriétés. Donc si j'ai une femme qui vient qui me dit, OK, moi je souffre d'endométriose, ben là moi je vais aller regarder, OK, pour l'endométriose, voici les herbes qui sont conseillées, voici le mix qu'on va faire pour vous, puis on va commencer avec ça. D'accord. Puis avec le temps, ben, on peut changer aussi dépendamment du besoin de la femme. Puis comment vos clientes interagissent avec vous? J'imagine que depuis que vous avez ouvert, vous avez eu... J'en ai eu quelques-unes, voilà, quelques-unes. C'est quoi leur réaction? C'est très... C'est quoi ça? C'est vrai qu'on se dit, là. C'est sûr. Okay, j'ai passé à la vapeur, c'est quoi? C'est compréhensible. Habituellement, quand on ne connaît pas quelque chose, le monde, ils sont réticents, ils ont peur. Moi, j'ai toujours été cette femme que c'est quoi, j'y vais, j'essaye. OK? Donc, sachant que c'est là pour faire du bien, mais je veux le faire découvrir aux femmes. Donc, il y en a beaucoup qui se disent, oh my God, mais c'est quoi ça? Est-ce que ça va me faire du mal? Est-ce que je peux le faire si j'étais là à faire? Fait qu'on me pose beaucoup de questions. J'en ai qui m'ont contacté à travers Facebook, Instagram et tout. Puis, il y en a qui me disent, OK, mes amis me disent, toi, vas-y avant, puis tu nous dis c'est comment. Mais par contre, à date, tout le monde qui l'a essayé ne s'attendait pas à qu'est-ce que ça allait faire. Ça a été comme, waouh, c'est juste tellement relaxant, c'est juste... C'est différent, c'est différent. C'est vraiment différent. Puis, c'est des séances individuelles que tu offres? Comment que on peut faire individuel, mais il y a 3 chaises différentes. Donc, même quand vous allez regarder dans les sports aux États-Unis comment ils le font, c'est vraiment, c'est pas à air ouvert, c'est quand même assez individuel, comme s'il y a quelqu'un qui rentre, il n'y a personne qui vous voit. Vous avez vraiment votre
vie privée, là, vie vous avez privée, votre, oui, c'est ça, oui. OK? Mais vous êtes capable, ça se peut que vous veniez puis vous voyez une femme qui est assise, mais ça se peut qu'elle soit en dessous du moustiquaire, fait que vous la voyez pas autant. Vous pouvez discuter. Vous pouvez venir avec vos sœurs, vos mères, vos cousines. Fait que ça dépend vraiment. Il y a différentes manières qu'on peut le faire. S'il y a une femme qui me dit, tu sais, je préférais vraiment être seule à 100%, mais je peux prendre le temps pour elle de le faire à 100%, seule également. D'accord, donc vous y allez selon les besoins de votre C'est ça. Puis on peut le faire à domicile également. S'il y a des femmes qui voudraient faire une petite fête, puis disent, tu sais quoi, une petite pampering party ou quelque chose comme ça, ben, on va à la maison, puis on fait le même principe aussi. Elles sont ensemble, puis on essaie de ne pas boire d'alcool dans le processus aussi. OK? Parce que c'est un processus que on est supposé de vous hydrater dans le fond, puis l'alcool, c'est déshydratant habituellement. Donc, on essaie de garder ça vraiment santé. Santé, on boit de l'eau, puis on s'hydrate. De l'eau, du jus frais, pas du jus en boîte habituellement, comme du jus frais ou du thé également. Puis je ne mets pas de sucre, je ne mets rien pour eux. D'accord. Donc, c'est ça. OK, c'est vraiment santé. Ouais. Et j'ai vu aussi que dans votre présentation, vous parlez d'ateliers de développement. Effectivement. C'est quoi le lien avec le Visteam, le salon que vous venez d'ouvrir? Pourquoi des ateliers de développement? OK. Parce que la mission du centre, la mission du salon, c'est le bien-être global de la femme. Donc, on va dire une femme qui peut-être a des problèmes, soit dépressive, elle va avoir des enfants, elle n'est pas capable et tout, des trucs comme ça, mais c'est de lui offrir un support plus que seulement le Visteam, dans le fond. Fait que moi, je suis là, je parle avec elle. Pour avoir vécu qu'est-ce que j'ai vécu, je sais c'est quoi. Fait que je suis une personne qui est extrêmement empathique. Et j'ai pris beaucoup de cours, soit avec Lisa Nicole, j'ai écouté beaucoup de Les Brown et des trucs comme ça, puis j'ai préparé tout un document également, comme un plan de cours, si vous voulez, où vraiment ce que je suis capable d'aider les femmes. Donc, c'est pour m'assurer que les femmes soient vraiment bien globalement. C'est vraiment de donner cette confiance aux femmes, de savoir qu'elles sont capables de faire n'importe quoi, qu'il faut se voir dans une bonne lumière, dans le fond. N'importe quoi qu'on dit, que le monde soit méchant avec vous, que vous ne croyez pas en vous, si vous êtes dans ma présence, vous allez croire en vous. Si vous êtes dans ma présence, vous valez la peine. Et ça, c'est quelque chose que je veux dire à tous les jours. Fait que si vous êtes dans ma présence, je suis là pour le bien-être global. Alors, c'est pour ça. D'accord. Donc, le corporel, le mental, c'est ça. Le mental, c'est ça. Donc, puis les femmes. C'est ça. Donc, vous êtes vraiment, vous ciblez les femmes dans ce cas-là. On m'a dit aussi que vous étiez une créatrice de mode qui se cache. Effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets en rapport avec la mode? Si je regarde pour ma vision long terme, oui, je veux introduire ça parce qu'on sait que quand on est bien habillé, on se sent bien habituellement. Fait qu'on parle de bien-être global, ben, look good, feel good. Je veux que tout le monde soit bien dans leur peau. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose que éventuellement je veux intégrer dans ma vision à long terme. D'accord. Et comment la mode, c'est quoi l'apport de la mode dans le bien-être? L'apport de la mode? Les gens pensent que c'est futile. Parlez-moi un peu. J'ai pris des cours en mode, OK? Puis à travers les cours, il y a l'histoire de la mode. Il y a plusieurs différents cours. Et j'ai jamais été du style à vouloir être sur le runway ou rien comme ça. C'était pas ça qui importait pour moi. Vous voyez, j'ai pas vraiment de maquillage, des trucs comme ça. Fait que pour moi, c'est pas superficiel. Pour moi, c'est une question d'être capable de créer, OK? De créer. Puis quand je fais mes vêtements, puis je les porte, je me sens super bien. Je me sens super bien. Je trouve qu'ils sont beaux, je suis confortable. Donc, c'est déjà... Ce que vous portez, c'est vous qui l'avez créé? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Oui, c'est ça. Okay, d'accord. Mais c'est déjà comme un point positif en plus que je ne dois pas me soucier. Et ça n'a pas rapport avec personne, ça a rapport avec mon bien-être à moi. Fait que si on a plusieurs femmes que déjà, elles sont bien habillées, elles se sentent belles, elles se sentent bien, bien déjà, la confiance en soi est plus boostée. Elle est déjà un petit peu plus élevée. Fait que là, maintenant, on vient travailler sur d'autres aspects pour s'assurer qu'on est capable de vraiment monter les échelons puis rester là. Donc, en fait, une philosophie de vie que vous partagez avec vos clients. C'est ça. Voilà. En tout cas, une entrevue très intéressante. Merci beaucoup, Yancey. Donc, on vous invite à aller découvrir ce salon, le salon bien-être Yano, et découvrir qu'est-ce que c'est le Visteam. Une jeune femme qu'on va suivre, je suis sûre qu'elle nous réserve de belles surprises encore. Et maintenant, nous allons céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi?
Bonjour, du 6 au 14 avril, les femmes de 18 ans et plus de tout horizon pourront devenir mannequins le temps d'une séance photo. Pour cette période, 250 photographes bénévoles des 4 coins du Québec mettront leur talent à profit. Pour quel objectif? Eh bien, pour l'objectif d'amasser 325 000 $ pour lutter contre le cancer du sein. Et il s'agit de la campagne Une pause pour le rose. C'est un geste qui a été initié en 2017 par Marilyn Bouchard de Pigment B Photo et Design. Cette année, en avril, les intéressés pourront se faire photographier au prix unique de 20 $ par photo. Il est aussi possible d'ajouter au geste des services, par exemple de maquillage, de coiffure ou autres, dont les profits seront également versés à la Société canadienne du cancer. Les femmes atteintes du cancer ou en rémission pourront être photographiées, elles, gratuitement. Si vous désirez y participer, vous devez être une femme, donc de 18 ans et plus, et vous inscrire sur le site internet unepausepourlerose.com. Il y a une invitation qui est faite aussi aux photographes qui sont désireux de soutenir la cause en offrant leur savoir-faire, et ils peuvent aussi s'inscrire en écrivant à l'adresse suivante: info@unepausepourlerose.com. Cette fois-ci, je vous emmène au théâtre. La pièce de théâtre Le Porteur sera présentée samedi 27 avril, mais elle sera aussi présentée le mercredi 24 et le jeudi 25 pour les écoles, donc à 11 h à la Maison des Arts de Laval. C'est un spectacle de marionnettes sans parole, mais il est tout en musique qui raconte les aventures de Pretzel et Pierrot, les deux personnages principaux. Voici comment l'histoire est présentée. Pierrot fait tomber une étoile par inadvertance. Heureusement, Pretzel s'en aperçoit et la recueille aussitôt dans son panier. Mais que de périples pour la remettre à sa place. Donc c'est cette aventure qui est racontée avec une scénographie, de la musique et des effets spéciaux harmonieusement agencés et qui conférerait à ce spectacle toute sa beauté, sa longévité et son succès aussi, puisqu'il a été créé en 1997, le tout dans un style délicat et poétique. Donc un émerveillement en vue pour tous les spectateurs. C'est une production du Théâtre de l'Œil et une création du Centre national des arts d'Ottawa. C'est un spectacle d'une durée de 55 minutes pour les enfants de 5 ans et plus. C'est le temps des sucres, bien sûr, et vous avez envie de vous sucrer le bec d'une façon originale. Eh bien, la cabane afro brunch, ou le temps des sucres à l'africaine, est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous l'aurez compris, l'idée, c'est de combiner la tradition québécoise, en l'occurrence urbaine, montréalaise, avec les saveurs africaines. Donc, une cabane à sucre urbaine d'un nouveau genre. Ça se passe le 13 avril à 11 h, de 11 h à 15 h. Au 910 Jean Talon Est à Montréal. C'est un événement qui est organisé par Femmes Amazon. Pour acheter vos billets et trouver de l'information, vous pouvez vous rendre sur eventbrite.com ou sur la page Facebook Les Amazones Femmes Amazon. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Carole Brown, auteure-compositrice native de la Gaspésie. Inspirée par les artistes des années 70, elle a beaucoup chanté à l'âge de 16 ans déjà, où elle obtient son premier contrat. Bonjour, Bonjour, Carole. Bonjour. Donc, vous avez chanté dans des pianos-bars à 20 ans pendant un moment avant de vous inspirer plus du gospel et d'aller vers le blues aussi récemment. Exactement. Voilà. Oui. Mais quand on parle de la musique, qu'est-ce que ça réveille chez vous? Pourquoi vous êtes venue à la musique? Pourquoi je suis venue à la musique? Premièrement, j'ai commencé jeune, à l'âge de 11 ans. Wow. Et j'ai été inspirée par les artistes de cette époque, que c'était très, très populaire. Et puis, je les regardais à la télévision, puis je sentais que moi aussi, j'aimerais ça, faire ça. Et puis c'est là que j'ai commencé à pratiquer, puis à chanter, puis j'allais dans des concours d'amateurs. Et c'est à l'âge de 16 ans, oui, que j'ai commencé à avoir des contrats. Ensuite, à l'âge de 20 ans, dans les pianos-bars. Puis ça a continué comme ça jusqu'à l'âge de 28 ans. Ensuite,
À 28 ans, ben, j'ai pris une autre direction. Dans notre vie, il y a des changements qui se passent. Puis là, j'ai commencé à composer, à écrire des chansons à caractère spirituel, gospel, en français, plus en français, mais j'en chantais en anglais aussi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon petit bout de chemin. Par la suite, j'ai toujours quand même chanté, mais j'ai fait un autre travail aussi. J'ai travaillé avec des personnes déficientes intellectuelles pendant 21 ans. Ça ne devait pas être facile à cette époque, j'imagine, pour une jeune femme, 16 ans à 20 ans, d'être dans la musique. Hein? Non. Il y a eu de gros défis, j'imagine. Oui, c'est pas plus facile aujourd'hui, mais moi, je le fais vraiment. C'est mon bonheur parce que avec les chansons que j'écris, j'espère toujours apporter de l'espoir aux gens. Et même sur ma page Facebook, il y a des jeunes qui me suivent, puis ils semblent bien aimer mes chansons, puis c'est très agréable. Puis je suis avec un réseau d'artistes aussi, français, anglais. Oui, un réseau international d'artistes, hein, vous m'avez dit. Oui, puis c'est comme ça que j'ai su que je pouvais faire du blues aussi. Parce que Monsieur Jacques Stéo, qui est un auteur français, qui a écrit pour même Johnny Hallyday, pour plusieurs artistes, m'a demandé de faire un blues. Et je lui ai dit comme ça, en quel honneur que vous me demandez de faire un blues, parce que, premièrement, je pense que j'ai chanté un blues une seule fois dans ma vie. D'accord. Il m'a dit, Carole, je suis certain que tu peux faire ma chanson, le blues du pays. Wow. Et je l'ai fait. Et là, il m'a demandé d'en faire un deuxième. Je suis allée le faire lundi, puis il me l'a dédié. Ça s'appelle « Vivre sans vous ». D'accord. Oui. Et de quoi ça parle en général? De quoi vous parlez dans vos chansons? Dans mes chansons? Voilà. Ben, dans les chansons à caractère spirituel, c'est sûr, ça parle de Dieu. Un sujet tabou ces derniers temps. Oui, mais... bon. Je ne m'arrête pas là-dessus. C'est ça. Et puis, sur mes autres chansons, c'est des chansons quand même d'espoir, comme celle que je vais chanter, « Je te dis je t'aime ». C'est d'ailleurs avec cette chanson qu'il y a presque 6 ans que j'ai commencé ce projet-là. D'accord. De partager mes chansons sur Facebook et sur YouTube. C'est une chanson qui traite du sujet de l'intimidation, l'addiction. Et même, j'ai fait dernièrement à Radio-Canada pour un documentaire. Ils m'ont interviewé, puis ils ont pris cette chanson aussi. Sur l'addiction, j'imagine. Oui. Oui, des mots très actuels. Hein? Donc, on met des mots sur les mots, en fait, quelque part. Puis, qu'est-ce qui vous inspire? Il y a le message, mais votre inspiration, vous la puisez où? Est-ce que c'est votre famille, votre histoire? Oui, j'ai déjà écrit une chanson « Ma famille ». Et puis, les autres, ben de la manière que j'écris mes chansons, c'est que ça vient comme ça. Comme « Je te dis je t'aime » que je vais chanter tantôt. J'étais en train de faire mon petit déjeuner et cette musique est venue à mon esprit et toutes les paroles sont venues très facilement. C'est comme ça que ça m'arrive. D'accord. Et ce qui est spécial, c'est que vous écrivez les paroles puis vous composez la musique aussi. Toute par oreille. Toute par oreille. Vous êtes accompagnée, est-ce que vous êtes accompagnée par votre mari qui est pianiste, je pense? Il y en a, non. Le pianiste qui m'accompagne sur certaines chansons, c'est le pasteur de mon église. De votre église. Qui est excellent musicien. Tiens aussi. Et puis, j'ai 2 studios, comme celui qui m'a fait « Je te dis je t'aime ». C'est un arrangeur musical. Lui, son studio est à Sainte-Dorothée. C'est M. Elvis Pereira. Et puis, j'ai un autre studio à Saint-Eustache qui est M. Johnny Boudreau. Lui, c'est plus pour des chansons country, parce que j'ai repris aussi quelques chansons country classiques des années 60, 70, des chanteurs qui étaient très connus, comme
Patsy Cline. D'accord. J'ai repris quelques chansons comme ça. Donc, vous avez un univers musical quand même un peu large, un peu éclaté, si on veut dire, varié, blues, gospel, country, les chansons classiques, les classiques de la chanson française. Classique, ils appellent ça comme ça veut dire que c'est des chansons des chanteurs qui ont été très connus dans ces années-là. D'accord. Est-ce que vous avez un projet, d'autres projets en cours? J'ai des projets que je vais sûrement commencer à faire des spectacles. D'accord. Oui, voilà. Tranquillement, une chose à la fois. Merci beaucoup, Carole. C'était un plaisir de vous recevoir. Également pour moi. Voilà. Puis nous allons avoir le plaisir de découvrir votre chanson « Je te dis je t'aime ». Merci à vous qui nous suivez à la maison. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Dis-moi pourquoi te caches-tu dans ta petite chambre secrète, à l'intérieur de ton cœur, tu t'isoles dans ta douleur. Je voudrais tellement t'aider, si seulement tu voulais parler, j'aurais une oreille attentive, toute prête pour t'écouter. On ne t'a pas dit très souvent que l'on t'aimait tel que tu es. T'as perdu toute estime de toi, mais moi je te dis je crois en toi. Avec les autres ça ne paraît pas. S'ils te demandent comment ça va, tu dis que tout va bien pour toi. Pourtant je vois que ça ne va pas. Je t'en prie, non, ne fais pas ça. Viens plutôt me parler de toi, de tout ce que tu vis en dedans, tes peines, tes peurs, tes tourments. Tout ce que je veux, c'est pouvoir t'aider, te donner des ailes pour voler, afin que tu sois libéré. Je te dis, je t'aime. Si tu croyais pour un instant à l'être que tu es vraiment, tu retrouverais ta confiance, tu embrasserais l'espérance. Tu es un être si précieux, créé à l'image de Dieu. Ouvre ton cœur et confie-toi, fais connaître ton désarroi. Tu sais, j'ai connu moi aussi bien des tracas et des ennuis, et sous le poids de l'oppression, j'ai failli perdre la raison. Et j'ai compris que malgré tout ce qui pourrait bien m'arriver, je continuerai d'espérer. Car la vie m'a beaucoup donné. Je t'en prie, non, ne fais pas ça. Viens plutôt me parler de toi, de tout ce que tu vis en dedans, tes peines, tes peurs, tes tourments. Tout ce que je veux, c'est pouvoir t'aider, te donner des ailes pour voler, afin que tu sois libéré. Je sais que tu peux t'en sortir, n'abandonne pas maintenant, la vie a beaucoup